des autorités administratives de la place, les empêchant de les côtoyer. Alors, l'on est forcé de se poser la question, qui donne des ordres à qui? Le pays est commandé par qui? L'autorité ou le militaire? Face à cela, le militaire protecteur fait peur. Difficile de se sentir en sécurité, alors que sa présence doit au contraire inspirer confiance, protection et sécurité. Vivement à lundi prochain. La conférence épiscopale du Tchad a dressé un mémorandum à l'attention du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, lequel mémorandum fait une analyse sur la situation générale que traverse notre pays. Le premier extrait de ce contenu avec Béalta Tamadjel Modeste. Excellence, la session de la conférence des évêques du Tchad qui s'est dernièrement tenue du 24 au 28 avril 2023 a été comme d'habitude l'occasion de porter un regard analytique sur la situation globale dans notre pays et d'évaluer la portée de certains événements. Malgré l'euphorie de la dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena, nous avons eu à faire l'amer constat que résume parfaitement ces paroles du prophète Jérémie. Si je sors dans la campagne, voici les victimes de l'épée. Si j'entre dans la ville, voici les souffrances de la faim. Même le prophète, même les prêtres parcourent le pays et ne comprennent pas. Jérémie, chapitre 14, verset 18. C'est dire combien la fin de la deuxième transition que nous traversons nous préoccupe tant. Les maux que vivent nos populations tendent à se multiplier, à s'étendre dans l'espace, à durer dans le temps. Bref, à devenir structurel. Dans une société, les faits divers, lorsqu'ils se répètent, deviennent des faits majeurs. Les faits majeurs, lorsqu'ils se généralisent, témoignent des courants ou des tendances qui caractérisent la dite société. Il est donc difficile pour un esprit averti de croire que les tueries et les pénuries au Tchad sont contingentes et accidentelles. Les tueries et les pénuries des denrées de première nécessité sont révélatrices d'un mode de gouvernement et de courants de pensée qui doivent changer pour ne pas donner une mauvaise réputation à notre pays. Ces situations créées volontairement ou par ignorance constituent des défis et doivent nous interpeller tous. Mais en tout premier lieu, les gouvernants qui se sont donnés comme seule raison d'être de garantir la sécurité et le bien-être de leur peuple. Si je sors dans la campagne, voici les victimes de l'épée. La liste des conflits sanglants et des victimes de l'épée, des flèches, des lances et des balles est longue et macabre. Mais il faut tout de même en citer quelques-unes pour montrer l'ampleur de la violence meurtrière dans toute l'étendue du territoire. Dans le nord du pays, au Tibet-Estime, la zone d'orpaillage se distingue par ses nombreux cas de torture inhumaine et ses tueries. Au sud, le lot quotidien des populations, ce sont les blessés, les morts et enlèvements de personnes contre rançon, les cases et moyens de subsistance brûlés. Ceci est vrai au Salamat, dans le Moyen Chari, dans le Logone occidental, dans le Logone oriental, dans le Mayo-Kébi, est et ouest, à l'est comme à l'ouest du pays, et au centre dans le Guéra. C'est la même désolation et la liste n'est pas exhaustive. Pour justifier les tueries du 20 octobre 2022, on brandissait les mots insurrection. Et maintenant, les femmes qui sont en train d'être massacrées dans le Logone orientale sont-elles aussi des insurgés et des rebelles? Qu'à l'origine, il y ait des conflits intercommunautaires ou la brutalité des forces de défense et de sécurité. Tous ces crimes sont imputables à l'autorité et à la mauvaise gouvernance des conflits. Nous convenons avec une haute personnalité de la République quand elle écrit « Il ne suffit plus de s'indigner devant le massacre de nos compatriotes des zones rurales. Il faut immédiatement trouver des solutions pour que ces barbaries s'arrêtent. Oui, le sang et les larmes des Tchadiens a assez coulé et il faut que cela s'arrête. Et le gouvernement doit agir en toute impartialité et au nom du droit s'il ne veut pas être accusé d'en être l'auteur et d'utiliser la terreur comme moyen pour gouverner, se maintenir au pouvoir ou le conserver. Béalta Tamadjel Modeste, les cas de tuerie, la pénurie de toutes catégories, les différentes formes d'exclusion et la composition des membres de la Commission nationale chargée d'organisation du référendum constitutionnel CONOREC sont autant de points qui ne sont pas omis par ce mémorandum destiné au président de la transition, Nadia Sra Richard.
Les Tchadiens ne meurent pas seulement de l'épée, des flèches et des balles. Les pénuries de toutes sortes affaiblissent notre peuple et le tuent à petit feu. La pénurie des produits pétroliers et ses conséquences sur l'ensemble des secteurs de la vie des personnes et des institutions sont tout simplement incompréhensibles pour un pays producteur de pétrole. Gouverner, c'est pouvoir, dit-on. Mais la pénurie que nous vivons aujourd'hui ne peut s'expliquer par un manque de prévision. Le prétexte de l'entretien de la raffinerie est tout simplement une insulte lancée à l'endroit de l'intelligence des Tchadiens et dont un mépris du peuple. Tout provient d'un calcul cynique et aucune explication ne peut justifier. La destruction de toute possibilité d'activité économique formelle et informelle, le ralentissement, voire l'arrêt des secteurs de services essentiels ainsi que le chômage des jeunes plonge tout le pays dans une situation de paupérisation généralisée. Le silence de l'État et son absence dans la gestion des crises nous inquiètent. Par contre, l'entretien d'une clientèle bon marché couvre la perspective d'une transition dont le but réel est la conservation du pouvoir. Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales, dit le prophète. Alors, faut-il appauvrir les Tchadiens, les affamer et les réduire toute capacité de résistance pour les gouverner? Le premier et le deuxième forum sous feu le maréchal du Tchad, le dialogue national inclusif et souverain ont clairement montré les manipulations des consciences avec les conséquences que nous connaissons. Le référendum en préparation nous réservera-t-il le même sort? Certains signes prémonitoires ne laissent aucun doute. Le CONOREC, dans sa composition et à tous les niveaux, n'inspire pas confiance. Ne sera-t-il pas un instrument de plus à ajouter à la stratégie actuelle d'approvisionnement et de terreur pour la conservation du pouvoir de la terreur, car c'est le peuple réduit à la misère qu'on se prépare à convoquer au référendum. Nous voulons en tant que pasteurs de l'Église catholique rappeler que Dieu est attentif aux cris du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Les cris de lamentation du peuple tchadien montent vers Dieu à chaque tuerie, chaque incendie de maison, chaque spoliation de bétail, de vivres ou de terres. Notre pays a trop souffert des pratiques destructives pour le tissu et les relations sociales. Il est temps que nous prenions conscience que Dieu fera tôt ou tard justice aux pauvres, relèvera et leur rendra leur dignité bafouée. La victoire de la vie sur la mort que nous venons de célébrer à la fête de Pâques nous en donne l'assurance. C'est la victoire du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres, de la libération de toute domination. Nous souhaitons que le plus haute autorité du pays soit attentive à ces cris du peuple. Pour arriver à cela, appliquons-nous à pratiquer la justice et le droit, à rechercher la paix, la sécurité et le bien-être pour tout en refusant de nous compromettre dans les pratiques courantes chez nous, le népotisme, la corruption et toutes les formes d'exclusion. Cela demande beaucoup de courage et de patience, mais c'est à ce prix que se fera la refondation du Tchad. Elle commence par une réhabilitation de rouages normaux de gouvernance et un respect des droits du citoyen, quelle que soit son origine, sa culture ou sa religion. Nous prions et nous invitons tous les fidèles catholiques qui sont à des postes de responsabilité de sortir de leur silence et d'œuvrer avec courage pour que le processus du référendum enclenché se déroule dans la transparence, la justice pour garantir une paix durable et véritable. Que Notre-Dame de la Paix intercède pour nous. N'Djamena, le 23 mai 2023, pour la conférence des évêques du Tchad, Djitangar Goutbi Edmond, archevêque métropolitain de N'Djamena, président de la conférence des évêques du Tchad, à la scienture.